Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler les pecs et les biceps. Et on va finir par le gainage, tout ce qui est gainage, exercice d'abdos. Du coup, le poids pour l'instant se passe très bien. Je suis en prise de masse encore, avant la date d'échéance de ma compétition, ma prochaine compétition bien sûr. Je me sens mieux que l'année dernière. Le poids est très bien, le coach est content, on fait de bons résultats. D'ailleurs, si vous êtes intéressé que je fasse une vidéo avec lui, mettez en commentaire ou comme vous voulez, essayez de réagir un peu sur la vidéo pour qu'on sache si je peux préparer une vidéo ou pas. Du coup, c'est tout. On va commencer par le développé couché. Cette fois-ci, je ne vais pas le faire sur le banc libre, je vais le faire développer à la machine. Et là, ça distribue des Red Bull, hein. Zéro bien sûr. Regardez, j'aime bien leur petit concept avec les petites canettes là. J'aime bien ce petit concept. Du coup, j'attends mon Red Bull avant de commencer ma répétition. Du coup, je vais commencer par m'échauffer. Et ensuite, je vais vous montrer une méthode que, en ce moment, je suis en train d'exercer sur moi. Et je vous donnerai plus de détails. En gros, ce que je fais, c'est que, avant de commencer chaque répétition, je fais des reps jusqu'à l'échec, on va dire à l'échec, jusqu'à ce que j'ai le ressenti du muscle. Une fois que j'ai le ressenti du muscle, là, je commence à compter. C'est-à-dire, je commence à compter mes répétitions qu'à partir du moment où je ressens mon muscle. Sinon, pour moi, ça sert à rien. Ça fait 2 semaines que je suis sur cette méthode de travail qui est très intéressante. Je vous invite à la tester, franchement. Vous verrez, vous aurez des ressentis vraiment incroyables. Moi, j'en ai depuis un petit moment et franchement, même niveau progression musculaire, j'ai bien progressé. Bon, c'est parti. Petite série chauffe. Hop, hop. Allez. Parfait. Donc là, je vais faire 2 séries chauffe. C'était la première. Je me repose un petit peu. Je fais la deuxième et on commence. On commence doucement. On va mettre 45 de chaque côté. Parce que la méthode que je fais, on ne peut pas mettre beaucoup. Il faut commencer petit à petit. Parce que si vous mettez des charges trop lourdes, ça va être très compliqué pour vous après. Donc du coup, on va commencer la méthode. Comme je vous ai expliqué, là je vais faire max de reps rapide. Et après, je vais enchaîner sur 10 répétitions. 10 répétitions propres normalement. Je vais regarder. Normalement, ouais, c'est 10 reps. 12 reps propres. Et on met 2 minutes de repos sur chaque série. Ah, et là, je commence à compter. Et par ailleurs, c'est très bon pour aller chercher, on va dire, la maturité musculaire derrière. Chercher à avoir une maturité musculaire. Parce que plus on arrache les fibres et plus le muscle va être dense. Et plus forcément après, ça va prendre le dessus sur les parties du corps. Donc il faut toujours aller à l'échec sur vos exercices. Ne jamais rester dans votre zone de confort parce que sinon vous n'aurez pas de résultat. Et chaque entraînement doit être un combat pour tout le monde.
ouais, non, là, c'est... Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Incliné, on va faire 12 répétitions, pareil. Sauf que là, ça sera 1 minute 30 de temps de repos. Sur l'incliné, on baisse le temps de repos pour un meilleur ressenti. Mais par contre, la méthode reste la même. Donc c'est parti. Là, je vais faire max. Et ensuite, je commence à compter. Alors là, j'avais rajouté 20. Mais les 20, malheureusement, j'arrive pas à aller à chercher le travail que je veux apporter sur l'exercice. Donc j'ai baissé un petit peu, j'ai essayé de mettre les 10 et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Allez. Là, c'est parti pour un petit triset. On va faire un triset qui me fatigue, mais j'aime bien. On va faire un entraînement à la poulie, enchaîné par des pompes, mais je vais les faire sur banc. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre au sol, mais sur le banc. Et ensuite, on enchaîne par écarter sur une machine technogym, mais d'une certaine manière, avec une méthode que là aussi, j'ai un bon ressenti. Du coup, c'est parti, on y va. Bon, comme je l'ai expliqué, vu qu'il y a du monde à la poulie, on va adapter l'entraînement pour. De toute façon, ça sert à ça. Donc là, je vais enchaîner écarté avec les pompes. Je vais les faire... faut que je trouve un endroit où je peux les faire. Parce que les deux bancs aussi sont pris, donc je ne pourrais pas les faire dessus. C'est soit j'essaie de trouver un support pour, vous savez, me mettre dessus en sorte de faire mes pompes. Et j'enchaînerai par ça, par 6 répétitions. Et ensuite, on fera la poulie. Je ferai 6 reps de 20 là-bas. Mais pour l'instant, place ici. La dernière fois que j'ai fait, j'ai mis 25. Donc je vous explique. Alors là, faites comme si vous avez des haltères ici. Et quand vous venez, vous savez, vous venez ici, comme ça. Donc le mouvement ressemble à ça. Ok. Donc, du coup, là le siège il est un petit peu trop haut, donc il faut que je descende. Réglez bien votre siège aussi, c'est très important. Et c'est parti. Là on fait max. Là je fais max de reps. Et ensuite je commence à compter. Sachant que je dois en faire 20. Allez. Pareil. Max de reps. Allez. Non, franchement, la solution que tu m'as donnée à tester, hein, faire du tirage vertical sur la machine là-bas, franchement à tester. Parce que j'ai un gros problème au niveau de mon crâne dorsal. Mais vraiment un gros problème. Je trouve qu'il n'est pas assez... En fait, il est bas, mais il n'est pas assez... La maturité musculaire n'est pas dessus. C'est-à-dire que quand on va dire quand on le voit, il est relativement haut. Mais si on regarde bien au niveau de la morphologie, quand je fais ça, sur certaines poses que vous aurez pu voir sur Insta, parce que j'aime bien faire les poses de face, mon crâne dorsal est énorme, mais pas assez large. Sauf que nous, on cherche de la largeur. À être énorme aussi, mais sur ça, on cherche à être large. Donc c'est pour ça que je vais tester ce que mon ami Guillaume m'a conseillé. Merci à toi. Il me reste
3 séries encore. Non, j'en ai fait, ouais, 3. J'ai envie de tricher. Mais ça ne fait pas partie de ma mentalité, ça, tricher. Je n'aime pas tricher. Donc c'est parti, on travaille. Allez. Max. On ne change pas. Et là, j'ai ressenti. Ah, moi, je préfère ceux-là, moi. Ceux-là, j'aime pas trop. Est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes de quel team? Ceux-là ou ceux-là? Moi, je suis team ceux-là. Tu sais, c'est comme la team céréales avant le lait. Toi, t'es team quoi, toi? Lait avant céréales ou céréales avant lait? Céréales avant le lait. C'est bien, t'es de la bonne team. T'es de la bonne team. Je comprends pas les gens qui mettent le lait et après les céréales. Ouais, tu vois pas quelle quantité de céréales tu mets. Ça, c'est un grand débat, ça. Alors, on a fini les pecs. On passe au biceps. On va commencer curl barre droite. On va faire 4 séries de 12. Et bien évidemment avec la méthode. Donc, on va le faire ensemble. On fait rapide. Ok, et une fois que c'est bon, vous mettez vos coudes légèrement en arrière, bombez le torse, et là on commence. Première série. Ouh. Là on est parti. Curl sur banc incliné. Pareil. La méthode ici aussi. Allez, c'est parti. Là, je sens bien mes biceps. Le curl sur le banc, meilleur exercice. Si vous voulez vraiment développer vos biceps, c'est un exercice qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Testez avec tempo, bien sûr, pas des mouvements. Quand vous me voyez faire des mouvements bruts, c'est que je cherche l'échec. Mais quand vous voyez à un moment que je commence à chercher le tempo, c'est que là, je suis sur le travail. Donc, essayez avec du tempo. Des charges pas trop lourdes. Comme vous voyez, là, j'ai les 12, mais je cherche vraiment la contraction. Parce que sur les biceps, on n'a pas besoin de prendre trop lourd non plus. Un poids assez, on va dire, résistant pour le travail, ça fait l'affaire. N'allez pas chercher des poids, mettre des 20 et faire des mouvements dégueulasses. Non, prenez un petit poids, on va dire, qui est adapté. Vous cherchez les contractions et vous verrez qu'après les répétitions, vous allez sentir que le biceps y travaille. Donc voilà pour la petite parenthèse. Il me reste 15 secondes et je reprends. Je mets le chrono aussi, très important. Écoutez bien, c'est très important ça. Il faut du repos sur chaque série. N'enchaînez jamais vos séries sans avoir du repos. Le repos favorise un excellent travail sur les autres répétitions.
et ça met de l'oxygène dans vos muscles. Donc reposez-vous bien avant de reprendre. Comme ça va vous aider à faire plus de répétitions et aussi à bien travailler. Parce que quand vous enchaînez directement sur sensation, vous risquez de ne pas bien travailler le muscle. Et le muscle risque de ne pas comprendre. Donc reposez-vous, tranquille, et ensuite vous reprenez. Allez, c'est parti. Alors là, c'est le dernier exercice. Curl debout avec un en concentré, je vous explique. Donc vous gardez une haltère ici en contraction et là vous enchaînez. Ainsi de suite. De l'autre côté et vous enchaînez. Ok? C'est parti. Là aussi, méthode toujours. Ça va être notre nom ça. Méthode. Notre nom de code. Alors, méthode. Là, rapide. Allez. 1. D'ailleurs, j'aimerais faire une vidéo avec une personne qui fait du MMA. Tu sais, bodybuilder vs un mec qui fait du MMA. Pour rire, bien sûr. Hein. Sinon, je vais simuler une épine dans le pied. Je vais mettre une épine sur le ring après. Ah non, je fais pas, non, je rigole. Je l'aime bien en plus, Cédric Doumbé, bref. Non, j'aimerais juste faire une vidéo. Dites-moi ce que vous pensez sur cette vidéo aussi. Ce serait intéressant de le faire ou pas. Moi, je pense que ce sera intéressant. Et j'ai un mec pour faire ça. Alors, fin de la vidéo. Du coup, on ne vous a pas filmé les abdos parce que les abdos, ça sert à rien. Hein. Tout le monde connaît les exercices pour. Du coup, on a fini. Fin des séances, la séance pec et biceps. Comme je vous ai dit, vous avez vu un petit peu la méthode que j'ai adoptée pour faire mes exercices. Donc pour les personnes, je parle en particulier parce que en ce moment, comme vous avez pu le voir, pour les personnes qui sont abonnées à moi ou pas, sur ma bio, il y a un lien pour les suivis, pour tout ce qui est coaching et tout le reste. Pour les personnes intéressées, vous pourrez venir, vous allez sur mon Instagram, il y aura le lien sur la bio et vous pourrez venir, c'est accessible à toute personne. Et du coup, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé, likez et partagez bien sûr. Et commentez aussi.